moi, j'en ai marre de faire à chaque fois, si tu veux, quand tu as un club français, que ça soit l'OM, que ça soit le Paris Saint-Germain, par exemple, on va se sentir inférieur parce que ça, c'est très français. L'OM, ils ont gagné la Ligue des Champions. Oui, non, mais laisse-moi finir. On se sent toujours inférieur, alors surtout aux Anglais. Et alors les Anglais, il y a toutes les équipes, les meilleures équipes anglaises, c'est toujours les plus belles, les plus fortes, les plus reconnues à l'étranger, l'ambiance fantastique et tout ça. Mais ça, c'était avant déjà en termes d'ambiance. C'était avant en termes de notoriété dans le monde. La preuve, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, tu le vois au niveau marketing, le PSG est très haut et bien plus haut que Arsenal aujourd'hui. Et pourtant, le PSG a un peu plus de 50 ans. Et que Arsenal a quasiment 100 années de plus, c'est-à-dire presque 150 ans. Tu vois, 150 ans d'histoire. Donc forcément, quand tu as un club qui a 150 ans d'histoire et l'autre qui a un peu plus de 50 ans d'histoire, automatiquement, on te dit, oh bah, n'y a pas photo. Hein. Oui, bah, les titres, et il faut les respecter, les titres gagnés dans les années 30, 40, 50, il n'y a pas de souci. Il faut les respecter, sauf que le PSG ne pouvait pas en gagner, il n'existait pas. Et depuis que le PSG existe, en effet, bah, le palmarès, il a beaucoup tourné. Donc, pour dire qu'il a beaucoup tourné... Tu fais référence au titre de champion d'Arsenal, oui. Ils en ont 13, oui. Et c'est vrai qu'ils sont champions en 31, 33, 34, 35, 38, 48 et 53. Et le dernier titre... Troisième club de Première Ligue. Et le dernier titre, Jean-Louis, c'est 2004. Oui, d'accord. C'est pas la Ligue 1, la Première Ligue. Donc, oui, bah, c'est pas la Ligue 1, mais bon, ça fait quand même 20 ans, Emmanuel Petit, que Arsenal n'a rien gagné. Ouais, rien Arsenal gagné. A gagné sur oui, le terrain, 20 ans, ils ont gagné une coupe. Ils n'ont pas acheté des titres. Ah, non mais le PSG a pas acheté des titres. Bon, avec l'argent qu'ils ont dépensé, c'est largement. Okay. Donc l'OM a acheté des titres, sur le PSG l'OM a acheté des titres, l'OM a acheté la Ligue des Champions, le PSG a acheté des titres et le PSG donne la surface financière à n'importe quel club en France, ils vont finir champion de France chaque année. Mais surtout ne me parle pas de l'aspect financier parce que les clubs anglais c'est comme ça qu'ils ont arrivé à l'aspect financier, ils sont très riches à Arsenal, très riches Arsenal aussi. Voilà, donc bon. Donc, n'empêche, pour en revenir à ton débat, moi j'en ai marre de sentir, si tu veux, tout le temps, en effet, ouais, Arsenal, mais Arsenal, c'est pas un plus grand club que le PSG aujourd'hui. Jamais dit ça. Le Arsenal est un grand club et en France est très reconnu depuis que Wenger a pris en main cette équipe. En effet, Arsène Wenger, il a fait un travail remarquable, j'ai rien à dire là-dessus. Arsène Wenger, il a pris l'équipe en 96, il a été 3 fois champion. 3 fois champion en l'espace de 6 ans, de 98 à 2004, 3 fois champion. Là, il était en train de faire une machine de guerre. En effet, s'ils avaient été dans la continuité, je pense que même en termes de notoriété dans le monde, il n'y aurait pas eu photo. Le problème, c'est qu'ils sont rentrés dans le rang parce que là, on parle de notoriété et de respect par rapport aux deux clubs, savoir lequel est le plus connu. On ne parle pas que de la France. En France, bien sûr qu'en France, avec tout ce qui s'est passé, aussi grâce aux joueurs français, Manu en a fait partie, où on a un attachement particulier à Arsenal en France, la réalité, avec Arsène Wenger. Mais ça, ce temps-là, il est révolu. Et les joueurs français aussi qui ont joué. Oui, par la suite. Ce temps-là, il n'est pas révolu. Hein. Les supporters d'Arsenal en France sont toujours aussi importants. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en France, aujourd'hui, c'est révolu. Avant, il y avait une vraie cote de popularité d'Arsenal. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'en France, Arsenal soit supérieur à Liverpool, soit supérieur à Manchester City. Ceux qui sont attachés à l'époque et qui ont grandi. Pour Manu, et je parle sous ton contrôle parce que tu connais mieux l'Angleterre que moi, mais j'ai quand même l'impression que, en termes de grandeur de club, Liverpool est en avance. Oui, bien sûr. Manchester City est en avance. Ils ont égalé Manchester United en gagnant le titre ce week-end. Manchester United, mais ils ont pris leur Champions League également. C'est pas la meilleure période Manchester United, mais quand même on peut pas dire que le PSG est supérieur à Manchester United. J'irai pas jusqu'à là. Mais aujourd'hui, en termes de club, de grandeur de club, oui, je pense très honnêtement que le PSG est plus qu'à égalité avec Arsenal. Ah mais c'est ce que j'allais dire. Moi, je suis incapable de te dire quel est le plus grand club entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Vu le chemin qu'a fait le Paris Saint-Germain depuis l'arrivée des Qataris, le nombre de titres qu'ils ont gagnés, parce que comment on arrive à juger justement la grandeur d'un club, si à la fois sur les titres qu'ils ont gagnés, sur l'aspect émotionnel qu'ils dégagent à travers le monde, surtout c'est à sa base de supporters,
c'est évidemment ses revenus merchandising, c'est la capitalisation du club à travers ses joueurs, mais pas simplement. C'est en fait l'image qu'il laisse aussi également dans les esprits, les souvenirs. Moi, je t'aurais dit que depuis qu'ils ont changé leur fusil d'épaule sur l'aspect sportif, le Paris Saint-Germain, et tant mieux pour eux d'ailleurs, ils ont gagné en sympathie, même sur des gens qui ne supportaient pas le Paris Saint-Germain, et j'en fais partie, sincèrement. S'ils n'avaient pas joué contre Arsenal ce soir, mais contre l'Inter ou le Barça, j'aurais été à fond derrière le PSG. Sauf qu'ils jouent contre mon club de cœur. Donc je suis à fond pour Arsenal. Donc quelque part, je me dis, et je souhaite bien du plaisir à la personne qui va te dire oui, Arsenal est plus grand, que le PSG est plus grand, parce qu'aucun n'a gagné la Champions League. Ils ont tous les gagné une Coupe d'Europe. Voilà. Ils ont gagné. Mais bon, sur le palmarès, c'est dur de les exactement. Alors il y a l'ancienneté, l'histoire qui est beaucoup plus lourde. 150 ans, 150 ans d'un côté, en 5 ans, plus de 50 ans de l'autre. La seule différence, je ne connais pas les fans à travers le monde pour les deux clubs, mais j'imagine que ça se chiffre en dizaines, voire peut-être. Les fans, c'est clair, c'est pas moi qui le dis. C'est le PSG qui en avance. La seule différence notoire que je vois aujourd'hui, c'est l'histoire. L'histoire, comme tu l'as dit, est beaucoup plus longue et profonde et vraiment ancrée dans les racines, pas à la fois du foot anglais, mais également d'un point de vue social en Angleterre, contrairement au Paris Saint-Germain. Tony, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'Arsenal est un plus grand club que le PSG? Non, Tony, toi qui as marché sur Arsenal à l'époque. Ouais, ils ont été obligés d'être vicieux pour partir. C'est ça. Non, mais pour moi, comme le dit Manu, de toute manière, c'est impossible de dire que Arsenal est un plus grand club que PSG. Ça, pour moi, c'est non. Par contre, le PSG en France fait partie des plus grands clubs français, alors qu'Arsenal, eux, il y a quand même beaucoup de clubs qui sont quand même des top. Arsenal est 3e sur le podium en titre de champion d'Angleterre. Oui, ils ont gagné 13 titres et les deux autres, Liverpool et Manchester, ils ont gagné 20 titres. Mais tu l'as dit toi-même. Mais Tony, en fait, il y a une autre différence notoire. Parce que, excuse-moi, après je te redonne la parole. En dehors de ce que je te dis par rapport à l'histoire, sur l'ancrage social, c'est quand même que gagner un titre en Angleterre, c'est beaucoup plus compliqué pour le Paris Saint-Germain de gagner en France. Là, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Manu, parce que non, pas du tout. Donc t'expliques que c'est normal que Arsenal, qui est soi-disant un des plus grands clubs en Angleterre, ne gagne rien depuis 20 ans. Non, mais là vous vous foutez de ma gueule en fait. Non, mais je te dis pas que c'est pas plus facile. Vous foutez de ma gueule tous les deux. Non, mais moi je me fous pas de ta gueule. Non, mais laisse-moi parler. Je t'ai laissé parler. Je te dis juste que Tony, explique-moi. J'aimerais bien que tu m'expliques pourquoi c'est aussi dur pour le Paris Saint-Germain de gagner un titre en France que Arsenal en Angleterre. Non, mais moi j'aime mon pays, d'accord. Je suis patriote avant tout. Et je suis désolé, mais je suis désolé, tu l'as dit toi-même, ils ont une finale de Ligue des Champions, comme le PSG. Mais c'est pas ce que je veux dire. Je parle du dans le pays, je parle pas au niveau européen. Non, mais laisse-moi terminer. Il va te clouer le bec, regarde. Non, je vais pas lui clouer le bec. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, mais ça c'est en off. Non, sans plaisanter. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, ok, on dit que le niveau de la Ligue 1 est bien moins fort que celui du championnat anglais, mais je suis désolé, sur les derniers résultats, sur les dernières années, le PSG a été aussi performant, voire plus performant qu'Arsenal. Non, alors, mais la question, Tony, c'est est-ce que c'est plus dur de gagner pour Arsenal un titre en Angleterre ou pour Paris, vu les cartes de budget? Ça, c'est indéniable. Voilà, les gars, donc vous êtes d'accord. Mais ce que je veux dire par là, il y a beaucoup plus de bonnes équipes, d'accord, en Angleterre, mais ça veut pas dire. Mais la puissance financière de tous les clubs anglais, c'est compliqué, même tu peux perdre contre le dernier. Par contre, ce que je veux dire, il n'a pas de niveau en France. Manu, n'empêche qu'une fois que tu as dit ça, on le sait tous que c'est plus dur aujourd'hui de gagner un titre en Angleterre, vu qu'il y a la concurrence. C'est même pas plus dur, c'est beaucoup plus dur. Donc c'est plus dur. Voilà. Donc c'est plus dur. Non, c'est beaucoup plus dur. Oui, d'accord. Bon, c'est plus dur. Il me fait une Roland Courbis. Mais c'est plus dur. Mais parce que la concurrence, elle est beaucoup plus importante. On est d'accord. Est-ce que tu penses que le PSG serait champion en Angleterre et au Arsenal non, mais ça, je sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je pense. Arsenal serait champion en France. Oh là là, putain, le regard qu'il t'a balancé. Non, mais hors PSG, s'il n'y avait pas le PSG. Ah oui, ils auraient. À la place du PSG, moi c'était ça. Moi, je vais te répondre à ta question. Je suis pas sûr, Jean-Louis. Moi, ce que je suis sûr, c'est que le PSG en 20 ans de Première Ligue,
en 20 ans de Première Ligue. Je veux la même chose, Johnny. Pour dormir ce soir, je te jure. Manu, ce que je suis persuadé, c'est qu'en 20 ans de Première Ligue, avec les moyens du PSG aujourd'hui, s'il faisait depuis 2004, donc comme Arsenal qui n'a pas gagné un titre depuis 2004, le PSG aurait fait tourner le compteur. Ça, j'en suis persuadé. Donc, ce qui montre la grandeur du club. Arsenal, aujourd'hui, est un club de loose.